L'informatique pour débutants. Être à l'aise face à son ordinateur. Découvrir les clés de l'informatique. Devenir un internaute averti. Qu'est-ce qu'un ordinateur ? Un ordinateur est une machine qui permet de travailler avec des informations, nombres, mots, images, sons, appelées données. Les ordinateurs peuvent traiter très vite de grandes quantités de données, les stocker et les afficher. Le premier ordinateur fut imaginé dans les années 1830 par un inventeur britannique, Charles Babbage. En 1971 apparaît le premier micro-ordinateur. Notre conseil : lorsque vous aurez acquis les bases, maniement de la souris, ouvrir-fermer des fichiers, etc., il vous faudra pratiquer pour avancer. Vous êtes en situation d'apprentissage comme un nouveau conducteur en route. Pour découvrir l'informatique est là, ne soyez pas prudent. N'hésitez pas à cliquer. Schéma général de l'ordinateur. Les indispensables. L'unité centrale. L'écran. Le clavier. La souris. En complément. Connexion Internet. Imprimante. Enceinte acoustique ou haut-parleur. Webcam. Disque dur externe. Manette de jeu. Un système informatique a besoin de matériel et de logiciels. Le matériel est constitué par les éléments physiques de la machine. Notre conseil : vous n'avez pas encore d'ordinateur, votre intention est de faire simplement du traitement de texte et de surfer occasionnellement sur Internet. Un ordinateur d'entrée de gamme vous conviendra. Pour faire votre choix, regardez alors les périphériques fournis et leur ergonomie, moniteur ou écran, enceinte, webcam, imprimante. La Logitech fournit, suite bureautique, logiciel antivirus, encyclopédie. Jeux. Les possibilités d'évolution, carte graphique, carte son, augmentation. Mémoire disque dur. Si vous avez fait le choix d'un ordinateur portable, les indispensables sont intégrés. Schéma général de l'unité centrale. Tous les ordinateurs ont le même matériel de base. Le microprocesseur est leur cerveau. Il gère les informations qui entrent et sortent de l'ordinateur. La mémoire stocke les programmes et les données pendant leur utilisation. Les programmes et les données sont conservés de façon permanente sur des dispositifs de stockage. La plupart des ordinateurs sont ainsi équipés d'un disque dur qui stocke les données sur un disque métallique dans l'ordinateur. Dans certains dispositifs de stockage, CD, DVD, les données sont placées sur des disques qui peuvent passer d'une machine à l'autre. Ces supports facilitent le partage des données. Système d'exploitation et logiciels. Les logiciels sont les programmes, ou instructions, qui indiquent au matériel ce qu'il faut faire. Il y a deux types de logiciels, les systèmes d'exploitation et les logiciels d'application. Le système d'exploitation contrôle le fonctionnement des différents éléments matériels. Un logiciel d'application donne à l'ordinateur des instructions pour qu'il réalise des tâches spécifiques, traitement de texte, jeu, par exemple. Utiliser un ordinateur, c'est utiliser un système d'exploitation. Vous achetez un ordinateur en 2011, le système d'exploitation est Windows 7 ou 7. Pour un utilisateur, ce sont les logiciels ou programmes qui sont intéressants. On retrouve les logiciels de bureautique, Word, Excel, PowerPoint ou OpenOffice gratuits à télécharger. Les logiciels pour accéder à Internet, exemple, pour accéder à Internet, il faut cliquer sur un logiciel de navigation, Internet Explorer ou Mozilla Firefox, Google Chrome, ne pas confondre avec le moteur de recherche Google, ou Safari. Les logiciels de traitement d'images, Photofiltre, Adobe Photoshop. Les logiciels de gestion informatique, dessin technique, etc. Les périphériques. Les périphériques d'entrée et de sortie sont un autre matériel. Les périphériques d'entrée, clavier, souris, par exemple, permettent à l'utilisateur de saisir des données ou des commandes dans l'ordinateur. Les périphériques de sortie, écran, imprimante, haut-parleur,
par exemple, permettent à l'utilisateur de voir ou d'entendre les résultats produits par l'ordinateur. Les ordinateurs sont souvent reliés à des périphériques de communication, ou périphériques réseau. Ces matériels permettent d'envoyer des données entre machines et de se connecter à Internet. Les modems transmettent des données par les câbles du téléphone ou de la télévision. Certains périphériques de communication sans fil, Wi-Fi, envoient des données par voie aérienne à l'aide d'une petite antenne. Le bureau de l'ordinateur et ses icônes. Afin de mieux comprendre l'ordinateur, il faut comparer celui-ci à un classeur de dossiers, papier. Chez vous, vous classez vos factures, courriers dans des dossiers. Les équivalents pour l'ordinateur sont poste de travail corbeille, mes documents, applications Internet bureautique, photos, et le bureau est la zone d'écran principale qui s'affiche une fois que vous avez allumé ordinateur et ouvert une session Windows. Tout comme la surface d'un vrai bureau, cette zone sert de plan de travail. Lorsque vous ouvrez des programmes ou des dossiers, ceux-ci s'affichent sur le bureau. Vous pouvez également placer des éléments sur le bureau, tels que des fichiers ou des dossiers, et les organiser selon les préférences. Important. Pour éteindre l'ordinateur, il faut cliquer sur Arrêter. Sauf en cas de blocage complet, il est déconseillé d'arrêter l'ordinateur en appuyant sur le bouton de mise en route. Les icônes essentielles. Sur le bureau. 3 icônes essentielles. Le poste de travail ou ordinateur permet d'accéder au contenu du disque dur, C. Au lecteur de CD-ROM, au lecteur DVD ou lecteur de clé USB. Le dossier Mes documents ou le nom de l'utilisateur sert à ranger les fichiers personnels. Exemple, dossier Mes images, dossier Ma musique, dossier Mes vidéos. La corbeille contient tous les fichiers qui ont été supprimés. Mais, si on clique sur l'icône corbeille, on peut restaurer, récupérer des documents ou vider définitivement la corbeille. Présentation de la souris. Pour se servir de l'ordinateur, la souris est l'outil indispensable. La souris vous permet de piloter votre ordinateur. Elle sélectionne, déplace, manipule des éléments présents dans votre ordinateur. Elle est constituée de 2 boutons. Clic gauche. Clic droit, et souvent d'une molette. Clic gauche. Le clic, appui bref sur le bouton gauche de la souris permet de sélectionner un objet, de valider un choix. C'est le clic le plus utilisé. Le double clic, 2 appuis brefs sur le bouton gauche de la souris permet principalement d'ouvrir un élément que vous avez sélectionné. Exemple, l'icône de Mozilla Firefox pour ouvrir l'application d'Internet. Clic droit. Il affiche un menu dit contextuel. Ce menu est différent en fonction de l'endroit ou de l'élément sur lequel est effectué le clic droit. Ce menu vous propose des actions simples et plus rapides. La molette, au centre. Elle permet de se déplacer verticalement. Lorsque vous déplacez la souris sur l'écran, son pointeur se déplace dans la même direction sur votre écran. Le pointeur peut prendre les formes suivantes. Le clavier. Le clavier est un périphérique qui permet la saisie des informations en direction de l'ordinateur. Les bases du clavier sont nécessaires pour travailler sur l'ordinateur. Les touches de fonction, X, F5 pour visualiser un diaporama. Les touches numériques permettent de saisir rapidement les chiffres. Pensez à activer le verrouillage clavier pour accéder aux chiffres. Les touches alphanumériques comprennent les lettres, les ponctuations et les fonctions essentielles pour rédiger un texte. Les touches directionnelles permettent de se déplacer rapidement dans un texte. Pour taper les caractères euro, arrobas, arrobase, dièse, il faut maintenir appuyé la touche Alt-GR et la touche désirée. Les touches raccourcis. Votre ordinateur se bloque, pas de panique, cela arrive. Vous appuyez sur la touche fenêtre Windows. Une fenêtre apparaît et vous pouvez soit fermer la session de travail soit arrêter l'ordinateur. Touche échappe ou ESC, annule la tâche en cours. Raccourcis clavier généraux. CTRL et C, copier.
CTRL et X, couper. CTRL et V, coller. CTRL et Z, annuler. Supprimer. CTRL et P, imprimer. Ouverture d'un logiciel. Arborescence des fichiers. La fenêtre. La barre de tâches. Barre de titre. Barre des menus. Barre d'outils. Barre d'adresse. Les trois icônes situées à l'extrême droite de la barre de titre. Réduire, le document n'est pas fermé, il est placé en bas de la fenêtre dans la barre de tâches, il faut cliquer pour le réafficher. Agrandir barre oblique restaurer, agrandit ou réduit la fenêtre. Fermer, ferme la fenêtre. Vous voilà initié, à l'informatique. Merci de votre visite et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos et pour bénéficier des prochains cours.